Réalisez vos rêves pour cette année ou alors devenez qui vous pourriez vraiment être. Si vous me suivez depuis, vous connaissez que je m'engage tellement à aider les élèves à se concentrer sur leurs objectifs et surtout de réussir leur année scolaire. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une une manière de penser et d'agir qui peut impérativement sauver, je dis bien, le cours de votre année. Alors, on commence tout de suite. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Parfait Joël Fognon. Je suis un coach en éducation et un entrepreneur. J'aide les gens sur cette chaîne à reprendre leurs études en main, à prendre le contrôle sur leurs études et sur leur vie. À prendre le contrôle sur leurs études et sur leur vie. Donc, si tu es intéressé par ces sujets, abonne-toi et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, revenons à notre sujet. Tu es élève et tu souhaites, comme tous les élèves, réaliser ou accomplir beaucoup de choses en cette année. Mon ami, suis cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo très courte, mais suis-la jusqu'à la fin parce que ça va créer un déclic dans ton cerveau. Avant de commencer, je te raconte une histoire et elle est très intéressante. C'est l'histoire d'un petit ruisseau. Un petit ruisseau qui coulait. Mais sauf que lorsque le petit ruisseau arrivait déjà au début d'un grand désert, le ruisseau s'arrêta. Alors, le ruisseau entend une voix. La voix lui dit, continue de couler tout doucement. Le ruisseau hésita et n'appréciait pas la voix qui lui demandait de continuer de couler. Vous savez, parce que le ruisseau se dit que mais si je coule, je continue à couler, je dois me tarir, je dois me sécher. Il ne veut pas se sécher. Donc le ruisseau, donc, à force d'écouter la voix, et il se décide, n'est-ce pas, de couler, de continuer à couler tout doucement. Voilà le ruisseau qui coule, il coule, il coule. Et au fur et à mesure qu'il coule, il se sèche. Sur la pression de la chaleur du désert, le ruisseau se sèche, il se sèche, il se sèche, il se sèche. Et les gouttelettes, les gouttes d'eau s'évaporent, ça arrive au ciel, ça forme des boules, ça forme des gouttelettes d'eau parce que l'eau s'évapore, ça arrive au ciel, ça forme des gouttelettes d'eau. Les gouttelettes d'eau qui s'envolent vers le ciel et se transforment en nuages et parcourent des milliers de distances pour arriver derrière le sable et se déverser dans la mer ou dans l'océan sous terme de pluie. Une fois que le ruisseau se déverse dans l'océan et que sous la pression du vent, le vent l'amène sur une vague et le ramène sur l'autre vague. Le ruisseau regarde sa vie et dit, j'ai changé plusieurs fois ma façon d'être et me voici maintenant moi-même plus que jamais. Me voici maintenant moi-même plus que jamais. Vous voyez le petit ruisseau qui coulait tranquillement dans un quartier et qui arrive au début d'un désert, a peur de tarir, a peur de sécher. Or, c'est cette peur-là qui va créer le déclic. C'est ce désert-là qui va tout changer. Parce que le ruisseau, maintenant, se mélange, est devenu une mer, est devenu l'océan. Parce qu'elle s'est évaporée, elle s'est transformée plusieurs fois et elle s'est reversée dans la mer. Et elle est indissociable
de la mer ou de l'océan et elle ne peut plus jamais tarir. Alors, tu m'écoutes, tu es élève, tu es étudiant, tu es entrepreneur, peu importe, tu es salarié, tu es parent. Il y aura toujours des situations où, où il va falloir prendre des décisions. Et généralement, lorsqu'il s'agit de décisions, on a tous peur de prendre la mauvaise décision. De prendre la mauvaise décision. Vous êtes parent. Vous envoyez votre enfant à l'école parce que vous vous dites que comme tout le monde le fait, certainement c'est la bonne décision. Maintenant, l'enfant arrive à l'école, on lui donne des notions. L'enfant reste dans la posture d'un consommateur d'idées et d'informations. Du coup, il rentre à la maison, il a les mauvaises notes. Vous lui demandez encore, va faire les cours de répétition. Il va au cours de répétition et il ne se démarque pas toujours. Vous êtes accablé, vous êtes désemparé. L'enfant même est désemparé. Parce que ni avec l'école, avec les cours de répétition, il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'il arrive. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il est feignant. Pourquoi est-ce que les autres ont du succès mais pas lui. Il n'arrive pas à comprendre. Alors, l'enfant déjà doit se poser les bonnes questions. Parce que lorsqu'on veut prendre une décision d'aller à l'école, l'enfant même personnellement doit se poser des questions. Et c'est pour ça que j'ai créé cette page pour apprendre à vos enfants, pour apprendre aux élèves et étudiants à prendre des décisions, à prendre le contrôle sur leurs études. Alors l'une des décisions que l'enfant va se poser, c'est qu'est-ce que je veux accomplir dans 5 ans? Tu es élève en troisième, tu es élève en premier, tu es élève en terminale. Pose-toi cette question. Mais qu'est-ce que je veux accomplir dans 5 ans? Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux avoir dans 5 ans? Vous voyez que rien que ces quelques petites questions vont vous reprogrammer sur un nouveau chemin de vie. Et lorsque vous êtes posé ces questions, vous pouvez cerner ce que vous pouvez faire pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir vos désirs, vos rêves. Et vous pouvez aussi cerner les comportements qu'il vous faut vous séparer. Vous en séparer, bien sûr. Donc, s'il faut retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est qu'il faut prendre une décision. Et que une décision vaut mieux toujours que l'absence de décision. Une décision vaut mieux que l'absence de décision. Prenez la décision de vous concentrer sur vos études. Prenez la décision d'apprendre tous les jours. Prenez la décision d'être un modèle autour de vous. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je veux faire doit me procurer du bonheur ainsi qu'aux gens autour de moi? Parce que la vie est trop courte. La vie est trop courte pour faire des choses sans réfléchir. Pour faire des choses qu'on n'aime pas. Vous êtes élève paysan. Vous vous rendez compte que l'éducation ou bien les diplômes, si je peux le mettre entre guillemets comme ça, ne vous intéresse pas tellement. Ce qui vous intéresse, c'est le business. Ce sont les affaires, c'est le commerce. C'est quelque chose de palpable. Pourquoi forcer? Pourquoi forcer si vous vous sentez à l'aise quelque part? Si ce gain de diplôme ne vous apporte pas le bonheur que ça apporte aux autres, pourquoi vous mélangez à ce genre de personnes que ça apporte le bonheur? Stoppez, quittez-y. Allez quelque part où vous vous sentez à l'aise. Même si c'est une mauvaise décision, c'est toujours plus mieux. C'est toujours plus mieux. Donc, rappelez-vous donc de ça, une décision est toujours plus mieux
que, que toute absence de décision. La deuxième chose que je veux que vous vous souveniez, c'est que lorsque vous prenez une décision, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que aurait pu être votre vie si vous n'aviez pas pris cette décision. Pour dire que quoi? Pour dire que vous êtes élève et que vous prenez la décision d'apprendre, d'apprendre tous les jours, d'être concentré à fond, de faire vos exercices, de poser les questions, de faire des recherches. À la fin d'année, vous sentez que vous êtes amélioré et que vous êtes parmi les élèves les plus brillants. Mais vous ne pouvez vraiment jamais savoir ce qu'aurait pu être votre vie si vous aviez décidé d'être paresseux, si vous avez décidé de ne rien faire. Parce que parfois, dans le système éducatif, il y a des gens qui sont paresseux, qui ne font rien, mais qu'à la fin, ils ont des résultats. Et le fait d'avoir des résultats, pourtant, on a accumulé la paresse et la fainéantise, ça vous conduit plus tard à aimer, n'est-ce pas, le moindre effort. Et lorsque vous aimez le moindre effort, vous vous détachez, n'est-ce pas, du plan de Dieu dans votre vie. Le plan de Dieu dans votre vie est un plan de combat, est un plan d'effort intense, est un plan d'effort accumulé. Ça veut dire que vous devez être dans le statut d'un élève qui se bat, d'un élève qui se bat pour comprendre la maths, pour comprendre la physique, pour comprendre la chimie, pour être en relation avec ses camarades, avec ses encadreurs, pour être en harmonie avec la famille, avec tout le monde autour de vous. Vous devez être un modèle dans votre entourage. Et vous deviez travailler vraiment dur. Parce que les gens veulent dénouer au succès la sueur. Vous ne pouvez pas enlever à la réussite, au succès, la douleur. Parce que c'est lorsqu'il y a douleur que le succès donne vraiment du bonheur. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous vous efforcez à résoudre un exercice ou à comprendre une matière et qu'à la fin, après tant d'efforts et de discipline, vous réussissez à maîtriser la matière ou à comprendre mieux l'exercice ou à comprendre tous les pièges dans la matière, vous vous sentez heureux, vous vous sentez fier. Le sentiment de bonheur et de reconnaissance lorsqu'on parvient à trouver une solution d'un exercice de mathématiques, les élèves peuvent le dire, ça donne vraiment du bonheur. Ce bonheur est, est proportionnel à l'effort que vous avez fourni pour avoir cette réponse. Le bonheur, cette joie-là est inestimable. Vous ne pouvez pas la payer. Vous ne pouvez vraiment pas la payer. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens veulent dénouer à la réussite, au succès, le mot effort. Les gens ont tendance à chercher des solutions faciles, des solutions bon marché. Comment mémoriser tous ces cours en 1 minute? Voilà les choses que les élèves vont chercher sur Internet. Et les entrepreneurs vont aussi regarder comment gagner beaucoup d'argent à travers peut-être en regardant les vidéos, comment gagner beaucoup d'argent en restant couché. Voilà les choses que les gens partent regarder tous les jours sur Internet. Comment draguer une fille sans la parler, sans lui parler. Comment décrocher un emploi. Donc, les gens regardent des choses qui sont tellement faciles qu'il ne faut pas fournir des efforts. Or, lorsque vous fonctionnez de cette façon, vous vous déconnectez du plan de Dieu. Pourquoi est-ce que je le répète? Je le répète parce que, vous savez, dans la Bible, qui est le livre de la vie, on est écrit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et c'était le premier jour. Il créa le ciel et la terre et c'était le premier jour. Alors, vous savez qu'une journée, c'est 24 heures. Et vous savez que dans cette même Bible, on dit que c'est le 7e jour que le Dieu suprême s'est reposé. On n'a pas dit qu'il créa le ciel et la terre en journée, non. Il créa le ciel et la terre. C'est à partir peut-être du 3e jour ou du 4e jour qu'il a senti que non, la terre était trop obscure et il a dit que non,
la lumière, ça sera le jour et les ténèbres, ça sera la nuit. Il a donc mis le jour et la nuit. Au début, il n'y avait pas ça. Donc, il a travaillé 24 heures tous les jours. Il travaille 24 heures. Le Dieu, notre Créateur, nous a travaillé 24 heures chaque jour. Et le septième jour, il s'est reposé. Donc, il a travaillé 6 jours sur 7. 24 heures sans dormir, sans se reposer, il s'est reposé seulement le septième jour. Et alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que dans cette même Bible, on dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pour dire que quoi? Nous sommes dotés des mêmes pouvoirs, des mêmes énergies que Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous déconnecter de cette volonté de travail, de cette ardeur au travail, de cette concentration, de cette persévérance, de cet effort constant. On associe maintenant à nous la paresse, la procrastination. Et aussi, on appelle ça quoi? La précipitation. La précipitation. Les gens veulent faire des choses rapidement. Les gens veulent se reposer tout le temps. Les gens ne veulent pas être dans une situation où il faut qu'ils réfléchissent trop, où il faut qu'ils travaillent trop. Ils veulent être dans une situation de sommeil constant et permanent. Or, notre Dieu qui est bonté, notre Dieu qui est amour, ne veut pas que nous soyons paresseux. Et toujours dans la même Bible, il y a une histoire où on dit que Dieu avait promis la nouvelle terre. Dieu avait promis une nouvelle terre en héritage à nos ancêtres, les Isaac, à nos ancêtres dans la Bible. On a promis une nouvelle terre pour nous. Or, dans la même Bible, les enfants de ces ancêtres sont morts sans avoir cette nouvelle terre-là. Au contraire, Dieu les a plutôt punis. Dieu les a punis parce qu'ils ont cherché les raccourcis. Ils ont cherché les rapidités. Alors, tu es un élève, tu as la soue en mathématiques. Au lieu de te morfondre que la maths est dure, pose-toi la question que est-ce que j'apprends vraiment les mathématiques? Est-ce que je me concentre vraiment à fond sur les maths? Tu n'arrives pas à avoir de bonnes notes en anglais. Au lieu de te morfondre et dire que non, l'anglais est compliqué, pose-toi des questions. Est-ce que je fais ce qu'il faut faire? Est-ce que moi je fais des recherches? Est-ce que je me concentre vraiment? Est-ce que je suis focus? Est-ce que je suis renfermé vraiment dans mes études? Et avant de commencer chaque journée, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je dois avoir mon examen cette année et pas l'année prochaine? Parce que c'est l'une des questions que, en fait, pour les gens que je suis en privé, je les pose ce genre de questions tous les jours. Pourquoi est-ce que tu veux avoir ton examen l'année-ci et pas l'année prochaine? C'est votre manuel de vie. Vous allez vivre avec cette question. Vous n'allez pas commencer une journée sans vous poser cette question. Ou alors dormir sans vous poser cette question. Pourquoi est-ce que je veux avoir ma licence l'année-ci et pas l'année prochaine? Pourquoi est-ce que je veux avoir mon bac l'année-ci et pas l'année prochaine? Pourquoi est-ce que je veux avoir mon BPC cette année et pas l'année prochaine? Et lorsque vous vous posez cette question constamment, il devient primordial pour vous de capitaliser sur le temps. Vous allez voir que votre temps serait mieux géré, vous serez plus discipliné, vous serez plus concentré et vous serez plus focus sur vos études, sur votre examen parce que qui que l'élève, c'est le fardeau de perdre une année scolaire entière que vous avez perdue, une année scolaire entière qui est partie ailleurs, qui est quittée vraiment de votre vie. Parce que lorsque vous échouez, par exemple, une classe comme la première, une classe comme la terminale, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, imaginez que si vous étiez en train de travailler et que vous gagnez seulement 1000 francs jour, en 1 an, vous auriez pu gagner 365 000. Et 1000 francs jour, c'est rien par rapport à votre valeur sur le marché. C'est rien par rapport au coût de vie actuel. Or, lorsque vous échouez, vous avez perdu au moins 365 000 vous-même. On ne compte pas là encore l'argent que ton papa ou ta maman a perdu. Cet argent aurait pu être économisé pour suivre tes petits frères, pour peut-être acheter un terrain, pour peut-être vous
approvisionner en nourriture, peut-être vous aider à avancer, peut-être pour établir votre budget de sécurité sanitaire. Et autant de choses. Alors, lorsque tu prends cet argent sur toi et que tu pars t'amuser à l'école, regarde les possibilités que tu as détruites pour votre famille. Regarde les possibilités que tu as détruites